Shalom, bien-aimé. Que la paix du Seigneur repose sur toi, que la paix de Dieu repose en ton cœur, et que cette promesse dans la Bible qui se trouve dans le livre de Philippiens 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, soit ton lot. Réjouis-toi et sois dans la paix. Je voudrais encore dire merci au Seigneur qui aujourd'hui, ce matin encore, en ce jour, nous permet de nous retrouver une autre fois pour partager sur la vie et sur des principes essentiels pour la maturité spirituelle. Mon objectif n'est pas de faire de toi quelqu'un qui soit tout le temps dépendant des gens, mais mon objectif c'est de faire de toi quelqu'un qui devienne complètement indépendant un de ces jours. Voilà. Je ne veux pas que tu sois un éternel assisté, mais que tu deviennes un assistant. Nous sommes dans la vie biologique est faite ainsi. Nous dépendons de nos parents jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain âge, et puis après nous nous prenons en charge. Il faut qu'il en soit ainsi à tous les niveaux, même au niveau spirituel. Il faut que l'on puisse te prendre en charge, t'aider, mais arriver à un moment que tu reçoives les rudiments et tout le matériel nécessaire, tout l'outil nécessaire pour ta prise en charge personnelle. Et alors là, nous serons là. Tes éducateurs seront toujours là, mais ils seront là pour défaire certains nœuds. Que Dieu te bénisse, que tu reçoives la grâce dans ta maison, dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons encore débattre, continuer de développer ce sujet, ce fardeau que le Seigneur a déposé en nos cœurs, qui est important. Et nous voulons vraiment dire merci à Dieu qui nous permet d'avoir ce temps. Merci à Alpha Omega qui nous ouvre ses portes et surtout à l'espace de la parole qui nous permet de pouvoir enseigner, ne serait-ce que avec les éléments, les rudiments que le Saint-Esprit, que le Seigneur a bien déposé en nos cœurs. Je suis Daddy Jean-Pierre Addo, modérateur du ministère Vie surabondante, et je voudrais vraiment qu'en ce jour, la grâce de Dieu soit ton partage, soit ton eau. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu, mais nous allons partager sur la charité, mais le discernement dans la charité. La charité, mais le discernement dans la charité. Amen. Et je voudrais prendre un test d'appui, un test de fondement que nous connaissons plus ou moins. Et à partir de ce test, nous allons essayer de développer, de méditer ce test-là. Le test que je vais prendre se trouve dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 25, à partir du verset 1. Vous connaissez, jusqu'au verset 13, c'est la parabole des 10 vierges. Alors, je vais vous expliquer un peu le texte comme il semble un peu long. Alors, je vous donne les références, vous pourrez les lire chez vous, mais en même temps, je vais, à partir de certains versets, déjà commencer à essayer de vous expliquer ce qu'on appelle la maturité dans la charité, le discernement dans la charité. Amen. Alors, le texte ci nous parle, nous dit ceci, que alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, c'est-à-dire les insensés, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles
dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Alors, ce texte-ci, quand je l'ai lu à plusieurs reprises, je l'ai médité plusieurs fois, je l'ai écouté plusieurs fois être prêché. Et puis, un jour, le Saint-Esprit me vient et me dit, je vais t'enseigner sur ce qu'on appelle la maturité dans la charité, le discernement dans la charité. Amen. Alors, voici la situation qui est présentée. 10 vierges, 10 promues, hein? Elles ont été promises à un époux qui devait arriver. Et les 10, leur fallait des éléments, des accessoires. Donc, il leur fallait une lampe, il leur fallait de l'huile, il fallait qu'elle soit belle, il fallait qu'elle soit vierge. Et les 10 remplissaient plus ou moins les conditions. On dit qu'il y a 5 qui remplissaient toutes les conditions et 5 autres qui ne remplissaient pas les conditions. La Bible dit que les 10 étaient vierges. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par vierge? Alors, ce que l'Esprit me mettait à cœur, c'est que quand on parle de 10 vierges dans la parole de Dieu, ça veut dire que c'est des personnes qui ont le cœur totalement blanc. C'est des personnes qui n'ont pas de rancune. C'est des personnes qui ne sont pas en colère. C'est des personnes qui sont totalement gentilles, qui sont charitables. Des personnes qui respectent la loi. Des personnes qui respectent les personnes. C'est des personnes qui sont obéissantes. Les 10 avaient ces qualités. Elles étaient charitables. Elles étaient totalement dépourvues. Elles n'avaient pas de rancœur, ni de rancune en elles. Leur cœur était blanc, comme on dit. Les 10 là, leur cœur était blanc. Mais quand elles partaient pour rencontrer l'époux, on dit qu'il y a 5 parmi elles. Elles ont pris la lampe qui permettait d'éclairer, la lampe qui est la parole. Donc, elles ont pris toutes les 10, elles ont pris la parole, mais il y en a 5 qui, en prenant la parole, ont pris de l'huile. L'huile permet de raviver la flamme. L'huile permet de faire en sorte que la flamme ne s'éteigne pas. L'huile, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qui permet de reconnaître. Parce que quand la lampe s'éteint, quand la parole, qui est le logos, quand tu le lis, quand tu la lis plutôt, il arrive un moment où tu ne peux pas la comprendre. Pour mieux la comprendre, il faut que cette parole soit éclairée davantage. Et le seul moyen pour qu'elle soit éclairée, c'est que tu reçoives l'onction, tu reçoives le Saint-Esprit, tu reçoives l'huile. Et 5 ont pris l'huile. Et elles sont parties avec. Les 5 autres n'ont pas pris d'huile. Et elles sont parties. Mais retenez la base. On dit les 10 sont vierges. Elles arrivent, elles attendent l'époux. Elles attendent. On ne leur avait pas dit à quelle heure devait venir l'époux. Elles n'avaient pas été prévenues de comment elles devaient faire la rencontre, de quel moment elles devaient faire la rencontre. Ce qu'on leur a dit, c'est une promesse qu'on leur a donnée. C'est une parole qu'on leur a donnée. C'est une parole de connaissance qu'on leur a donnée. C'est une bénédiction qu'on leur a donnée. On a fait des déclarations dans leur vie. Mais on ne leur a pas dit, tel jour, à telle heure, ça va s'accomplir. L'épreuve du temps. Et elles sont parties.
ces femmes-là sont parties. Elles sont allées, elles ont attendu, peut-être qu'elles espéraient que dès qu'elles arrivent, elles voient l'époux et qu'elles rentrent avec l'époux. Elles ont attendu 1 heure, elles ont attendu 2 heures, elles ont attendu peut-être 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps. Et la Bible dit qu'il faisait tard dans la nuit, elles ont commencé à s'endormir. Quand tu attends pendant longtemps, quand tu restes dans l'attente pendant longtemps, ton espoir commence à flétrir. Et tu peux perdre l'espoir. Elles ont commencé à s'endormir. C'est le symbole, c'est la symbolique de la perte de l'espoir. De l'espoir. Mais quand même, il y en avait qui avaient encore la flamme un peu allumée. Et la Bible dit qu'au milieu de la nuit, c'est-à-dire au milieu de l'épreuve, au milieu de la tentation, au milieu des difficultés, il y a une voix qui s'élève. J'annonce à quelqu'un ce matin qu'au cœur de ton problème, au milieu de tes tourments, au milieu de la vague, au creux de la vague, une voix se lèvera. Une voix se lèvera. Dieu enverra une voix se lever dans ta vie pour te dire, lève-toi maintenant, c'est le moment. Lève-toi maintenant. Le temps de l'épreuve est fini. Maintenant, rentre dans une nouvelle dimension. Rentre dans une nouvelle saison. Et quand la voix a retenti, la Bible dit qu'elles se sont réveillées. Les 10 là se sont réveillés. Mais quand les 10 se sont réveillés, il y a 5. Comme elles n'avaient pas été prévoyantes, comme elles n'avaient pas été prudentes, comme elles n'avaient pas été visionnaires, elles n'ont pas pris une réserve d'huile. Alors, elles demandent à leurs sœurs. Les 10 là, elles sont vierges. Les 10 là, elles sont gentilles. Elles ne sont pas méchantes. Elles n'ont pas de cœur, elles n'ont pas de rancune. Elles n'en veulent à personne. Elles sont vraiment toutes ouvertes. Elles ont l'amour dans leur cœur. Alors, 5 des 5 demandent, donnez-nous un peu d'huile. Un peu d'huile. Pour que nous puissions nous aussi mettre dans notre lampe pour que nous puissions attendre avec vous. Elles n'ont pas dit, donnez-nous toute votre fortune, donnez-nous tout votre argent, donnez-nous toute votre nourriture. Elles disent, demandez un peu d'huile, un peu de nourriture. Voyez-vous, nous vivons des temps difficiles, où les gens sont pauvres, où les gens sont malheureux, où des familles vivent dans la misère, où les gens n'arrivent pas à manger. Il y en a qui mangent une seule fois, il y en a qui ne mangent même pas. Et pourtant, juste à côté, juste des maisons à côté, juste des familles à côté, juste des parents à côté, des gens vivent dans l'opulence. Ils en ont, mais ils ne donneront pas. Ils ne donneront pas. Les 5 qui étaient censés, les 5 qui étaient sages, les 5 qui étaient prévoyantes, les 5 qui avaient la vision, se sont retournés vers leurs sœurs. Elles ont regardé droit dans les yeux. Et puis elles leur ont dit, si vous êtes maligne, vous allez partir au village pour acheter de l'huile pour vous aussi. Notre huile là, on ne peut pas vous donner. Elles auraient pu quand même dire, bon, on vous donne juste un peu, on va donner peut-être à 2, et puis les deux autres là vont se débrouiller. Mais elles n'ont donné à personne parmi les 5 autres. Comme vous êtes insensés, soyez insensés jusqu'au bout. Elles n'ont donné à personne. Vous voyez un peu la misère. Je dirais même des continents. L'Afrique vit des misères. Les continents asiatiques vivent des misères. Sur les continents, il y a des misères. Et pourtant, il y a d'autres continents qui en ont en abondance, qui ne savent que faire. Et qui déversent par moments ce qu'ils ont à des animaux. Les gens souffrent, les gens périssent. Et il n'y a personne pour leur tendre la main. Nous vivons des moments difficiles. Il est important que nous puissions stabiliser l'humanité par la charité. Maintenant, écoutez ce que je vais vous dire. Quand je parle de maturité dans la charité, de discernement, la Bible dit que quand les 5 insensés sont prépartis en ville pour acheter de l'huile, pour prendre le renfort, pour essayer de prendre ce qu'il faut,
la Bible dit que l'époux est arrivé. La promesse est arrivée. L'onction est arrivée. Ce qu'ils attendaient, ce qui manquait, ce qui était vital, ce qu'il fallait pour que tout le monde vive est arrivé. L'époux est arrivé. Et la Bible dit que l'époux est rentré, a pris les 5 là, et puis les affaires sont rentrées avec lui. Et plus tard, on nous dit que l'époux, c'est le Seigneur. Et quand les autres sont arrivés, on leur a dit, nous sommes déjà rentrés, il n'y a plus rien à faire, débrouillez-vous, je ne vous connais pas. Et pourtant l'époux a dit, je ne vous connais pas. Mais pourquoi il peut dire qu'il ne connaît pas? L'époux c'est Jésus. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 13, dans les derniers versets, que 3 choses vont rester. Dans l'hymne à l'amour, 3 choses vont rester. L'amour, la foi et la charité. Et la plus grande, c'est la charité. Et on sait que la charité couvre une multitude de péchés. Mais voilà un cas pratique où Jésus lui-même vient. Il prend des femmes, les 5 qu'elle a prises, les 5 sages là. La Bible nous dit qu'elles n'ont pas voulu donner de l'huile à leur sœur. Donc, autrement dit, elles n'ont pas voulu être charitables. Elles n'ont pas été charitables. Mais pourtant, Dieu les prend. C'est compliqué, je ne comprends pas. Pourquoi Dieu les prend pendant qu'elles n'ont pas été charitables? L'époux aurait pu dire, mais vous aurez dû donner de l'huile aux autres. Laisse-moi te dire une chose. Il arrive un moment dans la vie du chrétien, un moment dans la destinée de quelqu'un, où il te faut réfléchir par 2 fois. Il te faut poser des actions selon ce que l'esprit veut que tu poses. La même Bible nous dit que les pensées de Dieu et nos pensées ne sont pas les mêmes. Il y a autant de distance entre le ciel et la terre que entre nos pensées et celles de Dieu. Ça veut dire que par moment nous pensons une chose et Dieu pense une autre. Qui a raison, nous ou Dieu? Tant que tu n'entres pas dans la vision de ce que l'esprit veut, il y a des choses, des erreurs que tu vas commettre. Il y a des erreurs que tu vas commettre sous prétexte que il te faut être bon, il te faut être charitable. Je connais des gens, je connais quelqu'un, une personne, un sous-préfet de son état, qui était quelqu'un de très gentil, de très bon, de très beau, de très aimable. Et chaque fois, il prenait, quand il en avait les moyens, il approvisionnait ses parents au village. Il les approvisionnait chaque fois. Et une fois, il a dû approvisionner sa tante et il n'a pas pu donner autant qu'il donnait d'habitude à sa maman. Je le dis parce que c'est un témoignage public. Le monsieur est tombé malade et il est mort. Quelque temps plus tard, la personne qui était derrière cela est venue confesser pour dire, c'est moi qui l'ai tué en sorcellerie parce qu'il ne m'a pas donné comme il me donne habituellement. Il a donné à sa maman un peu, il a donné à sa tante un peu, mais moi, il ne m'a pas donné ce qu'il fallait. Mais pourtant, il me donne toujours. Mais cette fois-ci, il m'a donné, mais ce n'était pas beaucoup. Mais il lui a donné quand même. Alors j'ai compris que c'est sa générosité qu'il a induit en erreur. Par moments, nous sommes généreux. Nous allons faire beaucoup de charité, donner des affaires à des parents, donner des affaires aux malades, prier pour des gens, donner à manger aux gens. Mais ce que je voulais dire, je ne suis pas en train de prêcher contre la charité. Je suis en train de vous dire qu'il est important que vous puissiez donner selon ce que l'Esprit de Dieu vous demande de faire. Si Dieu vous dit ne donne pas, alors Dieu sait pourquoi il a dit ne donne pas. Peut-être que ce n'est pas avec ce que tu vas donner que la personne sera heureuse. Peut-être que Dieu enverra quelqu'un d'autre lui donner. Toi, ce qu'il a mis dans ta main, peut-être que c'est pour faire autre chose avec. Celui qui n'écoute pas l'Esprit de Dieu, celui qui n'est pas sujet aux inspirations du Saint-Esprit, commettra beaucoup d'erreurs. Cet épisode-là est arrivé parce que
effectivement, les sages ont écouté, elles ont pris l'huile, elles ont pris le Saint-Esprit avec elles. C'est pour cela que sûrement l'Esprit leur a demandé, restez fermes, tenez bon, ne soyez plus distraites, parce qu'il arrive des moments où on ne doit plus se laisser distraire par autre chose. Vous allez vivre des moments, dans cette semaine qui va venir, vous allez vivre des moments, dans ces mois qui vont venir, dans cette année qui est en train de finir, vous allez vivre des moments où vous serez en proie à beaucoup de distractions. Ce matin, mon appel, ce matin, mon exhortation, ce matin, mon cri, c'est que tu puisses écouter Dieu, tu puisses écouter le Saint-Esprit, tu puisses te laisser guider par l'Esprit de Dieu et non par ta chair, et non par tes désirs. Tu n'es pas plus amour que Dieu. Tu n'es pas plus charitable que Dieu. Si tu écoutes Dieu, ta charité fera plus de bien que tu ne le penses. Si tu écoutes Dieu, tu pourras donner à celui qui te demande. Dieu pourra te donner le discernement. Et ce que tu feras, Dieu sera le juste rémunérateur de ce que tu as fait. Car si tu donnes, c'est parce que tu as la foi. Or, la Bible nous dit que la foi, Dieu est celui qui est le juste rémunérateur de celui qui a la foi. La foi, on ne la voit pas, mais la foi, on voit les actes que produisent la foi. La charité, on ne voit pas la charité, mais on voit les actes que produisent la charité. La charité sans foi est une charité vaine. C'est pour cela qu'en tant que chrétien, tu es obligé d'allier ta foi à ta charité. Pour que le Saint-Esprit, l'huile des 5 sages-là, te conduise. Laisse-toi guider par cette huile-là ce matin. Laisse-toi guider par cette lampe-là. Que la lampe de la parole t'éclaire. Que la lampe de l'huile t'éclaire. Que toi-même tu sois motivé dans toutes tes actions. Dans tout ce que tu vas faire. Par le désir d'obéir à Dieu. Par le désir d'obéir au Saint-Esprit, par le désir d'obéir à la parole de Dieu, par le désir de rester dans la vision de l'Église. L'Église est notre mère, l'Église nous enseigne des choses. Laissons-nous être remplis par cet esprit de charité-là, mais cette charité dans la maturité. Voyez-vous, il y a ce qu'on appelle les voleurs de destinée, qui n'attendent que des fautes de notre part pour nous ravir des choses spirituellement. Car tout ce que nous posons comme acte dans le monde physique est présidé par des choses spirituelles. C'est pour cela que Dieu a pu dire à Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Parce que spirituellement, nous avons la grâce de connaître des choses avant que ces choses-là ne viennent à l'existence. Je prie que ce matin, Dieu soit avec toi. Que ce matin, comme les 5 sages, que l'esprit de sagesse t'habite. Je prie que ce matin, l'esprit de grandeur t'habite. Je prie que ce matin, l'esprit de maturité et de discernement dans la charité t'habite. Que ce ne soit pas une charité à tout vent, mais que ce soit une charité selon l'esprit de Dieu. Seul l'esprit de Dieu nous conduira à la vie. La Bible déclare, là où il y a l'esprit, là est la vie. Prions à sorte que ce matin, la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Que l'esprit nous conduise, que l'esprit nous éclaire, que l'esprit nous fasse grandir. Que chaque jour, nous puissions être des témoignages vivants de la puissance de l'esprit par la manifestation de la maturité dans cette charité qui couvre une multitude de péchés, et que toute la gloire soit rendue à Dieu, car il est notre Dieu par Jésus, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse l'ouvrage de tes mains, que Dieu bénisse chaque acte de charité que tu vas poser, que Dieu bénisse ton discernement, que Dieu t'éclaire en toutes choses, et que l'Esprit de Dieu lui-même te guide, au nom de Jésus encore, et que par le couvert de Marie, par le couvert de la Sainte Vierge, par le manteau de la Vierge, tu sois vraiment éclairé et protégé pour que tes actes de charité portent du fruit devant le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.